Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table. Vous le savez certainement, le tourisme dans notre département est un des piliers de l'économie. Avec plus de 38 millions de nuitées en 2023, la Vendée est une destination touristique de premier plan dans notre région, les Pays de la Loire, mais également en France. Ce secteur représente, tenez-vous bien, plus de 37 000 emplois directs dans notre département. La ville de La Roche-sur-Yon, vous la connaissez, elle est idéalement située au cœur de la Vendée, à mi-chemin entre le Puy du Fou et les plages des Sables d'Olonne, une situation qui permet d'ailleurs à notre cité yonnaise d'attirer de nombreux touristes, mais aussi d'accueillir des voyageurs d'affaires. Et, depuis le 22 mai dernier, un nouvel hôtel 4 étoiles, le deuxième de la ville, a ouvert ses portes dans le carré Napoléon, sur le site de l'ancien collège Piobetta. Cette semaine, j'ai deux invités. Et on va commencer avec la directrice de l'hôtel Square Lodge, Madame Anne Villiers, qui a la gentillesse de m'accueillir et avec qui nous allons faire connaissance et parler de ce nouvel établissement. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre établissement pour parler du Square Lodge Hotel, nouveau 4 étoiles. Et dans la deuxième partie de Tous à table, on fera connaissance avec le chef de cuisine et on découvrira toute la partie restauration. Mais avant de parler de cet établissement, de votre hôtel-restaurant, moi j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance, Anne, savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Alors je suis originaire de Saumur. J'ai commencé mon parcours en hôtellerie-restauration à l'Ibistyle de Saumur, dans lequel j'ai évolué de l'apprentissage au poste d'adjointe de direction. Et ensuite, je suis partie 5 ans au Novotel Nancy-Ouest, où j'ai évolué du poste de responsable hébergement au poste de direction. Et je suis arrivée sur l'établissement ici au Square Lodge au mois de septembre pour suivre toute la partie travaux et pouvoir mettre en place ce magnifique projet. Et vous avez commencé à Saumur chez Ibis. Donc Ibis, Novotel, Square Lodge, vous êtes un pur produit du groupe Accor. C'est exactement ça, un vrai bébé Accor. Et au niveau des études, vous êtes issu d'une formation à la CCI d'Angers, je crois. Oui, tout à fait. J'ai d'abord fait un bac littéraire en cursus traditionnel et ensuite j'ai fait une mention accueil et un BTS assistant manager tourisme hôtellerie-restauration à la CCI d'Angers en apprentissage. Est-ce qu'il y avait des gens dans votre famille qui étaient déjà dans l'hôtellerie, la restauration ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de vous lancer dans ce métier ? Parce que je crois que vous n'aviez pas cette première intuition. Non, j'avais pas du tout cette première intuition, mais c'est vrai que mes grands-parents étaient propriétaires d'un hôtel-restaurant à Saumur, juste à côté de l'Ibistyle dans lequel j'ai commencé. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec cette passion de l'hôtellerie et ma maman était chef de travaux d'un lycée hôtelier sur Saumur pendant quelques temps. Donc j'ai passé un petit peu de temps le mercredi après-midi en cuisine, qui donne un petit peu d'envie également. Ouais, région saumuroise qui est très très agréable sur les bords de Loire et puis il y a plein de belles choses à découvrir au niveau des vins et de la gastronomie par là-bas. Et pourquoi vous avez choisi de vous exiler entre guillemets dans notre beau département de la Vendée ? C'était surtout un retour aux sources. C'est vrai qu'après avoir passé 5 ans dans l'Est, c'était important pour moi de revenir auprès de la famille. Et j'avais passé donc ma 3e et ma seconde sur La Roche-sur-Yon au collège Saint-Louis et lycée Saint-Joseph à l'époque. Et le projet m'a énormément attirée et faire une ouverture, c'est quelque chose d'exceptionnel dans une carrière. Donc c'est tout ce qui m'a attirée pour revenir dans la région. Et d'ailleurs, vous parlez de l'ouverture. Comment ça s'est passé ? Parce que vous êtes arrivé quelques mois avant l'ouverture récente de l'hôtel. Comment ça s'est passé les derniers mois de mise en place ? Ça a été très speed. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est tout le suivi des travaux avec les contraintes qu'il y a. Mais c'est vraiment passionnant de tout mettre en place, recruter toutes les équipes. Tout à l'image qu'on souhaite, entre guillemets. Donc c'est vraiment une opportunité. On n'arrive pas à tout est fait. Et c'est vraiment quelque chose de palpitant. Et ces travaux, d'ailleurs, ils ont été effectués en collaboration avec de nombreuses entreprises locales, je crois. Oui, tout à fait. On a travaillé avec le groupe Giboire pour la partie chambre et avec le groupe Joyau pour la partie restaurant, lobby. On a travaillé avec des sociétés telles que Ouest Revêtement, la société F2E, Turcan, ECCS, vraiment quasiment que des entreprises locales. Et comment vous pourriez définir le concept de cet hôtel ? C'est vraiment un concept, donc c'est la nouvelle franchise Andrew Collection.
C'est une franchise qui se veut porter vers le charme, l'attention client. Et c'est quelque chose qu'on trouve à travers la passion du propriétaire. Donc ici, on est dans l'ancien collège Piobetta qui est très important pour la famille Dubreuil. Certains de la famille sont passés par là et leur premier commerce a ouvert rue Maréchal Foch il y a maintenant 100 ans. On fête les 100 ans du groupe au mois de septembre et c'était vraiment la transcription de l'histoire de la famille. C'est là où on retrouve dans la décoration tout ce côté cocon qu'on a dans les chambres et dans le restaurant à travers toute cette passion familiale qu'on retrouve, qu'il faudra découvrir à travers du parcours client. Et vous parlez des chambres, il y a une capacité qui est moyenne avec une 50aine de chambres, je crois. Oui, 50 tout pile, exactement. Et avec des grandes chambres pour accueillir les familles. On a des chambres classiques, on a des chambres premium qui sont un petit peu plus grandes et on a également des chambres famille jusqu'à 30 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants. Alors j'imagine qu'au niveau des tarifs, ça fluctue avec le système du yield management qui est appliqué dans l'hôtellerie comme dans les compagnies aériennes. Oui, c'est exactement ça. Donc en moyenne, en cœur de semaine sur de la clientèle business qui fonctionne très bien sur La Roche-sur-Yon, on est sur un cœur de semaine à 180 € la nuitée hors petit déjeuner et sur environ 130 € sur les week-ends. Est-ce que vous avez une idée de comment est né le projet ? Comment ça s'est décidé de faire un hôtel ici avec le groupe Dubreuil ? Alors c'était déjà un projet du Carré Napoléon avec le groupe Giboire. Ils voulaient implanter un établissement à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui a été analysé par le groupe Dubreuil. On n'avait qu'un seul établissement 4 étoiles sur la ville, donc c'était vraiment une opportunité de venir compléter cette offre. Comme la gamme 3 étoiles est très riche sur La Roche-sur-Yon. Et puis le groupe Dubreuil s'est dit, quitte à avoir un 4 étoiles, autant qu'il soit à nous plutôt qu'à un autre groupe. Donc c'était vraiment l'opportunité de venir enrichir l'offre. Ça fait un mois d'ouverture. Comment ça se passe depuis cette ouverture ? Ça se passe bien, on prend nos marques. C'est vrai que les équipes ont été très impliquées dans le parcours. Et puis les curieux arrivent, on découvre le restaurant, les chambres. Pour l'instant, tout se passe très bien. Et une dernière question avant de faire la pause musicale et de passer côté cuisine. Quels sont vos objectifs ? L'objectif, c'est de faire vraiment connaître le restaurant par le bouche à oreille, qu'on vienne apprendre à découvrir ce que Léo vous présentera après. On a vraiment fait un gros travail sur la partie restauration et la recherche du concept, et puis que l'établissement vienne vraiment se positionner en établissement plutôt haut de gamme sur le 4 étoiles et venir avoir de plus en plus de tourisme sur La Roche-sur-Yon. Vous parlez du restaurant, il y a une question qui me vient à l'idée. Le restaurant n'est pas directement ouvert sur la place Napoléon, parce que j'ai vu en arrivant qu'il y avait une petite flèche pour indiquer qu'il fallait rentrer par l'hôtel. Est-ce que ça peut pas handicaper un peu la clientèle extérieure pour oser franchir le pas et venir découvrir le restaurant ? Alors c'est juste que pour l'instant, il nous manque à terminer des légers travaux. Il nous manque juste la petite marche derrière la porte. C'est pour ça que pour l'instant, on redirige vers l'entrée de l'établissement. Mais bientôt, on pourra rentrer directement par cette porte avec cette petite flèche pour aller au restaurant. Et le groupe Dubreuil, avec 2 hôtels 4 étoiles sur la ville, c'est monopole, c'est concurrence ? Non, on veut vraiment travailler en harmonie ensemble. C'est vrai qu'on a moi j'ai plus un établissement qui est familial, business. Le Mercure est plus positionné sur de l'accueil de sportifs, de l'accueil de séminaires. Nous on n'a pas du tout la capacité pour ces groupes-là. Donc c'est vraiment de venir se compléter l'un et l'autre pour pouvoir combler l'offre 4 étoiles sur la ville. Merci beaucoup Anne de votre éclaircissement de toutes ces informations que nous avons pu recueillir sur l'établissement Square Lodge Hotel. Et nous allons maintenant marquer une pause musicale avant de retrouver le chef de cuisine dans la deuxième partie pour parler du restaurant. Et cette pause musicale cette semaine, c'est en compagnie de William L.G., un chanteur toulousain qui a sorti en 2023 son 4e album, nommé Nouvelle Page, dans un style plutôt hip-hop urbain qui le caractérise. Je vous propose de découvrir son titre Ghosté, dans lequel il touche les cordes sensibles d'une expérience universelle, la désillusion amoureuse comme une ode à l'émancipation personnelle. J'ai attendu si longtemps pour toi, mais tu n'as jamais le temps pour moi. Oh, je t'ai donné toute mon énergie, mais je ne vais pas passer ma vie à espérer que tu viennes me voir. J'ai plus 20 ans, mais moi je veux y croire. J'ai encore un peu
douceur qui me comblera. Tes fausses promesses, ces mots qui blessent, je te les laisse. J'ai tout donné en espérant t'avoir dans mes filets. Hypnotisé, je vivais pour toi. J'ai oublié d'être moi et de me respecter. Je t'ai ghosté, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi. Tu disais que t'étais surbooké et puis tu repoussais tous les moments de joie qu'ensemble on aurait pu partager, mais tu as fait ton choix. Pendant que tu t'as fait tard le soir pour faire de la monnaie, j'ai trouvé mieux que toi l'amour qu'il me fallait pour vibrer. Quelqu'un de sain et vrai qui sait prendre soin de moi. Je t'ai ghosté, oublié, tu n'auras plus jamais d'emprise sur moi. Je t'ai ghosté, oublié, terminé, mon cœur ne t'appartient pas. Tes fausses promesses, ces mots qui blessent, je te les laisse. J'ai tout donné en espérant t'avoir dans mes filets. Hypnotisé, je vivais pour toi. J'ai oublié d'être moi et de me respecter. Je t'ai ghosté, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi. Pour moi. J'ai tout donné en espérant t'avoir dans mes filets. Hypnotisé, je vivais pour toi. J'ai oublié d'être moi et de me respecter. Je t'ai ghosté, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi. Tous à table, la suite avec aujourd'hui la découverte de ce nouvel établissement hôtel-restaurant 4 étoiles tout nouveau à La Roche-sur-Yon, le Square Lodge, et avec un restaurant qui s'appelle le Bar à manger, qui est assez original de par son concept. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant et en compagnie du chef de cuisine Léo Sollet. Bonjour Léo. Bonjour. Léo, déjà, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance également, comme on l'a fait dans la première partie avec la directrice de l'hôtel, à savoir qui vous êtes, d'où vous venez et quel a été votre parcours. Alors moi je viens de Royan à la base, où j'ai fait toutes mes études de cuisine. J'ai commencé à faire mes premières saisons à Royan justement, et puis après je suis arrivé à La Roche-sur-Yon, à l'hôtel Mercure, où j'ai fait mes premières années là-bas, et puis on m'a donné l'opportunité par la suite de venir au Square Lodge. Donc c'est une promotion intra-groupe en fait, puisque vous avez commencé au Mercure et maintenant vous voilà au Square Lodge, toujours dans le groupe du Breuil. Alors pour caractériser cet établissement, vous avez décidé de mettre en avant la cuisine sud-américaine. C'est une offre originale, je vais dire, pour deux raisons. D'abord parce que vous n'avez pas appelé l'établissement restaurant mais bar à manger. Et la deuxième raison, c'est parce que cette cuisine d'Amérique latine, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment et à laquelle on n'est pas vraiment habitué. Pourquoi ce choix ? Alors justement, pas beaucoup de personnes est habituées à ce genre de cuisine. C'est pour ça qu'on a trouvé ça original de faire ce type de cuisine. À La Roche-sur-Yon, personne ne propose ces choses-là. Alors c'est pour ça qu'on a choisi ça. Comment vous avez établi la carte, Léo ? Alors la carte, je l'ai établie en regardant beaucoup de vidéos sur Internet, de suivre des comptes, de lire des bouquins, trouver des inspirations un petit peu partout, et puis de là est née la carte. Et vous n'avez jamais voyagé encore en Amérique latine pour goûter les plats là-bas directement dans l'Amérique du Sud ? Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Ah, c'est un projet, je pense que ça y est, l'information est passée, c'est rentré dans la tête de la directrice. Je suis sûr que vous avez un incentive qui va se présenter dans les mois à venir pour partir en Amérique latine.
Au niveau de la carte, qu'est-ce que vous proposez comme cuisine, comme plat dans les entrées, les plats, les desserts, cette inspiration? Est-ce qu'il y a aussi une recherche dans les épices, dans les accompagnements, les sauces? Alors oui, il y a beaucoup de recherches, surtout dans les différents piments qu'on peut trouver dans ces pays, justement. On a essayé d'avoir des plats qui ressemblent, mais à notre sauce quand même, pour pas faire des choses trop piquantes ou trop simples comparé à ce qu'on peut trouver là-bas, et les retravailler à notre goût, quoi. Alors, donnez-moi un peu envie avec un choix d'entrée, de plats, de desserts. Faites-nous rêver. Alors par exemple, en entrée, on a un tiradito, qui est un ceviche, comme un ceviche, mais le poisson est snacké, avec un leche del tigre, un fumé de poisson au lait de coco et aux agrumes. En plat, un bon plat qu'on a à notre carte, c'est le poulpe à la parrilla. C'est un poulpe snacké avec du paprika et une purée de patates douces au chorizo. Et en dessert, on retrouve les fameux churros au dulce de leche. Ah, ça donne envie déjà, ça met un petit peu l'eau à la bouche, ça fait saliver, les papilles sont en émoi et on a tous envie de venir découvrir cette carte et cette cuisine originale. Il y a une chose qui m'a intrigué. Bon, déjà, il y a peu de choix d'entrée, peu de choix de plats et peu de choix de dessert, ce qui laisse supposer, quand on est un petit peu aguerri, que la cuisine propose des produits frais et de saison. Alors oui, justement, on a voulu choisir une carte plus petite pour pouvoir proposer une qualité supérieure et que tous les plats soient bien travaillés et bien pensés pour que les clients soient contents. Et vos fournisseurs, vous allez les chercher où et comment? Alors les fournisseurs, on a quelques fournisseurs d'ici, comme les fruits et légumes de Vaud ou des choses comme ça. Et puis après, surtout pour les épices, les piments, on a cherché des fournisseurs péruviens en France où c'était assez compliqué, et trouver des boutiques par exemple à Paris ou des choses comme ça. Alors beaucoup d'inspiration péruvienne, mais rassurez-moi, les serveurs et les serveuses ne sont pas déguisés en péruviens et péruviennes pour faire le service. Alors non, ils sont pas déguisés, ils sont tout à fait normaux. Et pour le bar à manger, vous avez une capacité d'accueil de combien de couverts? On a environ 35 personnes, puis on peut faire le double avec la terrasse l'été. Ouais, il y a une terrasse qui est magnifique dans un cadre très sympathique, jardin intérieur qui donne envie d'avoir un petit peu de soleil pour pouvoir accueillir les clients, j'imagine. Ah oui, c'est ça, oui. Une belle terrasse en plus à l'abri de tout regard, donc il faut venir profiter. Alors je vais vous prendre de court, Léo, parce que je n'en parle jamais à mes invités à l'avance, mais il y a une tradition dans Tous à table, c'est que le chef propose une petite recette pour les auditrices et les auditeurs de Graffiti, que je vais pouvoir mettre sur le site internet de la radio. Alors c'est pas forcément une recette que vous faites ici au restaurant, mais ça peut être aussi une recette que vous faites à la maison, quand vous invitez des amis ou de la famille, quelque chose que vous aimez bien réaliser. Si vous pouvez nous donner les grandes lignes, et puis après je prendrai note de tous les détails de préparation pour mettre sur le site internet de Graffiti. Ah, d'accord, alors moi, ce que je fais souvent chez moi pour mes amis ou des choses comme ça, c'est des bowls japonais, où qu'on revient retrouver des produits frais, comme de la mangue, des tomates, de la mozzarella, du saumon frais mariné dans du soja avec du riz japonais, et venir assaisonner tout ça avec une bonne vinaigrette au soja, de la fleur de sel, du sésame torréfié. Et c'est bon, vous acceptez de me donner la recette, tous les détails? Oui, pas de souci. Eh bien, comme ça, vous pourrez vous connecter sur le site urban-radio.com, que vous connaissez bien, pour découvrir la recette du bowl de Léo, le chef de cuisine du Square Lodge Hotel et de son restaurant, le Bar à Manger. Quels sont les jours d'ouverture, 7 sur 7, ou vous avez une fermeture? Alors, pour l'instant, on est ouvert toute la semaine, jusqu'au samedi soir. Le dimanche midi et soir, nous sommes fermés. Le samedi midi aussi, on est fermé. Et après, peut-être que ça évoluera
dans les mois, dans les années à venir, on ne sait pas, on verra comment va évoluer, on gardera un œil sur cet établissement comme on le fait toujours. Comment on fait pour réserver, c'est peut-être plus prudent vu que la capacité d'accueil d'une 30aine de couverts, de passer un petit coup de fil ou de passer par le site internet, je ne sais pas si c'est possible. Alors oui, on peut appeler et on peut passer aussi par le site internet. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous souhaiter pour l'avenir, Léo? Parce que vous mettez l'accent sur la cuisine étrangère, je vais dire, la cuisine d'Amérique du Sud au niveau du restaurant, au niveau de votre recette, la cuisine plutôt asiatique et japonaise, c'est de faire une belle carrière ici et puis de vous envoler au bout du monde pour continuer votre périple culinaire? Alors oui, pourquoi pas, faire mes armes justement au Square Lodge et pourquoi pas par la suite voyager. Merci pour votre accueil, merci pour toutes ces informations. Je vous propose bien sûr de vous connecter au site internet de Graffiti pour retrouver la recette et les coordonnées de l'établissement Square Lodge Hotel pour pouvoir faire votre réservation si vous souhaitez bien sûr venir au restaurant. Merci de votre fidélité à cette émission, merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter en podcast Tous à table, l'émission d'aujourd'hui ou les émissions passées, et ce serait super sympa de votre part de penser à mettre quelques petites étoiles pour me permettre de faire cette émission et de vous régaler toutes les semaines avec des nouveautés dans Tous à table. Allez, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.